Et ce matin, le Seigneur veut t'équiper d'une connaissance totale. Ce n'est pas à moitié que Dieu veut te dire les choses. Et donc nous poursuivons. La parole de Dieu que tu vas entendre va se manifester puissamment parce qu'il y a une autre donnée qui va intervenir. Et ça, nous devons en parler. Parce que bien souvent, certains ne savent pas, et quand ils rentrent dans la dimension de prière et qu'ils entendent et qu'ils voient, ils vont écrire cela dans leur cahier. Et ça va rester dans le cahier. Ou bien tu vas sortir et tu vas vouloir proclamer, et tu proclames, mais tu ne vois rien se faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que c'est arrivé aussi. Mais en réalité, le royaume a ses méthodes de fonctionnement. Le royaume a ses méthodes de fonctionnement. Et le Seigneur te dit que c'est à toi. C'est toi qui dois le mettre en mouvement. Alors comment cela se fait? Parce que j'entends beaucoup de gens qui prient. Lorsqu'ils ont prié dans cette dimension personnelle, à rechercher la voix du Seigneur, après ils arrivent dans la dimension naturelle et ils continuent de prier et ils disent « Seigneur, agis. Papa, tu vois ma situation. Agis, papa. » C'est vrai ou pas? Oui, j'entends souvent ce genre de prière. Agis, agis, fais Seigneur, fais. Mais il faut que tu saches que la manifestation de la puissance du Saint-Esprit a sa façon de faire. Cette manifestation, elle a sa manière de se faire. Elle a ses méthodes. Donc parfois, nous espérons que quelque chose se passe. Une fois que nous avons vu, que nous avons entendu, nous avons bien reçu. Et nous nous disons, ça va se faire. Certains se disent, quand j'ai vu, c'est bon, c'est fait. Il y a encore quelque chose qui va se passer. Nous l'avons dit, tu dois retourner dans le monde naturel, proclamer une parole puissante, parce que ta bouche sera sanctifiée et Dieu va utiliser ta bouche. Mais attention, il y a une donnée essentielle qui va faire que véritablement la puissance de Dieu va se manifester lorsque tu vas parler. Et cette donnée, c'est l'onction. L'onction de la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur disait à ses disciples dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc tu comprends que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, Dieu est tout puissant. Mais maintenant sur la terre, dans cette dimension naturelle dans laquelle tu te trouves, il va falloir pouvoir activer la puissance de Dieu. Et pour l'activer, nous l'avons dit, il te faut cette bouche que tu vas utiliser. Mais cette bouche que tu vas utiliser, qui va proclamer la parole de Dieu, va s'allier à quelque chose de fort qui est l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque ces deux-là vont se rencontrer, il y aura une déflagration dans le monde naturel. La situation va se renverser. Et c'est ça qui manque parfois. Il manque l'onction. Il manque l'onction du Saint-Esprit. On ne réalise pas à quel point c'est important. Il nous est dit dans Genèse chapitre 1 du verset 1 à 3, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Donc la parole maintenant révélée s'est manifestée. Dieu a déclaré une parole. Et cette parole a rejoint quoi? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Il attend une parole. Il attend quelque chose pour accomplir. La Bible nous dit que le Saint-Esprit parcourt avec vitesse. La parole de Dieu parcourt avec vitesse. Mais comment cela se fait? C'est parce que tout simplement le Saint-Esprit est dans l'attente d'une parole. Et lorsque l'onction, donc, qui est cette partie tangible, parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'onction. Souvent nous disons l'onction, mais qu'est-ce que c'est? C'est cette dimension tangible de l'esprit. La dimension puissante, tangible. Tangible, c'est-à-dire qu'elle a une dimension, vous voyez, physique. Elle a une dimension physique. C'est pourquoi quand nous ordonnons le Saint-Esprit dans vos vies, vous sentez bien une chaleur. Vous sentez un feu, vous sentez quelque chose, parce qu'elle a une dimension physique.
Cette onction a le pouvoir de pénétrer un corps qui a une grosseur et de la pulvériser. C'est cette dimension tangible de l'esprit, ce frottement, l'onction. Et donc, cette dimension-là de la puissance du Saint-Esprit attend la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour exécuter la parole de Dieu. Et donc, quand l'onction entend la parole du Seigneur, elle agit. Elle agit. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, il nous est dit une parole qui a été adressée à Zorobabel, que nous devons retenir. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et souvent, nous voulons mettre de notre force. On va prier sur quelqu'un. Au nom de Jésus. Mais ce n'est pas par la force humaine. Ce n'est pas par la force. Et parfois, il y a même sur les réseaux sociaux des gens qui se moquent des pasteurs, qui poussent les gens. Il pousse, il met la force dedans. Il se dit que lorsqu'il a poussé la personne et que la personne est tombée, c'est bon. Mais nous le voyons ici, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc le Saint-Esprit va venir sur toi à peine on t'a touché, la puissance est venue parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est cette dimension-là qui agit dans le monde naturel, de la puissance du Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. Voilà comment le Seigneur l'appelle. Ou parfois nous voyons dans la Bible, la main de Dieu fut sur moi. C'est l'onction du Saint-Esprit. C'est un poids de gloire, c'est une puissance que l'on ressent. Dans Luc 11, verset 20, Jésus lui-même disait à tous ceux qui regardaient tout ce qu'il faisait, il chassait les démons et la puissance de Dieu se manifestait. Il est dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous comprenez au travers de ce verset que l'onction du Saint-Esprit, lorsqu'elle se manifeste, elle met en mouvement le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu vient, il s'établit. Le règne de Dieu se manifeste. Au travers de ce que je suis en train de te dire, j'essaie de t'expliquer qu'il ne faut pas seulement utiliser ta foi pour écouter et pour voir, mais il faut aussi ne pas négliger ce qui va faire que tu vas être puissant dans le monde naturel. C'est véritablement l'onction. Cette onction, tu vas la saisir aussi par la foi. Donc il faut activer ta foi pour écouter et entendre par le fait de te consacrer dans la prière pour rechercher les révélations du Seigneur, mais il faut aussi rechercher l'onction. Tu dois la rechercher. Et il faut donc utiliser ta foi pour recevoir cette puissante présence du Saint-Esprit, tangible, qui agit dans le monde naturel, qui est un revêtement. L'onction va être comme un revêtement. C'est comme une enveloppe qui vient maintenant sur toi. Ce n'est pas simplement en toi. En toi, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais ça, ce n'est pas la dimension de l'onction. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te remplit. Il ne faut pas confondre les deux. Le Saint-Esprit te remplit, te fait aimer le Seigneur, t'attacher au Seigneur, marcher avec le Seigneur, porter le fruit de l'Esprit. Mais il y a une autre dimension plus puissante. Dis avec moi une autre dimension. Une autre dimension. Et cette dimension, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alors nous voyons cela très bien dans Luc, chapitre 4, au verset 1. Jésus était comme toi certainement, qui aime le Seigneur, qui t'attache au Seigneur, qui recherche le Seigneur, qui te sépare du péché, qui marche vraiment dans la gloire de Dieu, que tu essayes véritablement de ne pas marcher dans des mauvaises voies. Il nous est dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, voyez, comme tout croyant qui marche vraiment dans la crainte du Seigneur et qui s'attache à Dieu et à sa parole, rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain. Donc il avait été baptisé. Et il fut conduit
par l'Esprit. L'Esprit de Dieu en lui l'a poussé à aller dans une dimension supérieure. L'Esprit de Dieu en toi veut te pousser à entrer dans une dimension supérieure parce que tu as des choses à faire ici dans le monde naturel. Et sans cette dimension de revêtement, tu ne pourras pas les réaliser. Est-ce que tu veux le miracle? Est-ce que tu veux que Dieu agisse puissamment en toi, au travers de toi? Alors il te faut ce revêtement. Et Jésus n'a pas résisté au Saint-Esprit. L'Esprit l'a conduit dans le désert. Toi aussi, tu dois ne pas résister au Saint-Esprit. Quand le Seigneur veut que tu jeûnes, que tu pries, il veut te faire rentrer dans cette dimension de revêtement. Mais certains résistent. Un petit jus, un petit café. Et ça t'empêche de jeûner véritablement pour que ton corps puisse être revêtu de l'Esprit. Oh, je défaille, je n'ai pas mangé de la journée. Tu ne vas pas mourir. Tu as des réserves. Tu ne vas pas mourir. Concentre-toi sur le royaume. Donc Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours, le Seigneur n'a pas mangé, il s'est retrouvé là. Il nous a dit, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Donc, déjà, nous en sommes là. Être rempli du Saint-Esprit ne suffit pas pour impacter autour de toi. Non, il faut le revêtement. Il faut rechercher cette dimension supérieure. Et j'aime prendre l'image du verre d'eau. Voyez, ce verre d'eau, bon, là, il n'est pas rempli. Mais si je le remplis jusqu'à ras-bord, ce verre est rempli d'eau. Cela ne fait rien tout autour. Cela mouille le verre à l'intérieur, mais à l'extérieur, il ne se passe rien tant que ça ne déborde pas. Quand ça va déborder, ma main sera mouillée. Quand ça va déborder, la moquette sera mouillée. Tout autour sera mouillé. Mais tant que l'on reste dans la dimension d'être rempli, c'est pareil. Quand nous sommes remplis, c'est pour nous-mêmes. Quand nous sommes remplis, c'est pour nous-mêmes. Mais je vous ai dit que le royaume de Dieu n'est pas un royaume des égoïstes. Il faut aussi rechercher le revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour impacter tout autour de toi. Donc cesse de ne penser qu'à toi. Et réalise que tant que tu es dans cette dimension-là, voyez, tant que tu es dans cette dimension d'être rempli du Saint-Esprit, cela est limité. Limité à l'intérieur de toi. Il n'y a aucun impact tout autour. Donc tu es dans une dimension limitée. Mais lorsque maintenant le revêtement vient, il y a véritablement une dimension illimitée qui t'est ouverte. Il faut le comprendre. Et donc, effectivement, tu dois rechercher ce revêtement. Cela doit déborder. Nous chantons ce chant. Je veux déborder. Oui, je veux déborder. Oui, tu veux qu'il y ait véritablement un revêtement. Alors, recherche ces choses. Et cela ne peut venir que par le jeûne. C'est le seul moyen, le jeûne et la prière. Parce que le jeûne tout seul, c'est une grève de la faim. Mais on n'est pas là pour faire la grève de la faim, dire que bon, je ne mange pas toute la journée, puis après, le soir, j'ai terminé mon jeûne, je mange. Non, c'est la prière dans ton jeûne qui va rendre ce jeûne puissant. Et donc, nous allons maintenant au verset 14. Et nous voyons que Jésus a fait ces 40 jours, selon ce que l'Esprit l'a conduit. Lui, c'était 40. Peut-être que toi, le Seigneur va te dire d'abord 3. Peut-être qu'il va te dire 7, 10, je ne sais pas combien de jours. Peut-être qu'il va te dire jeûne en journée, mange le soir, continue le lendemain, mange le soir et encore l'autre jour et mange le soir. Le Seigneur te conduira de jeûne en jeûne. Mais, verset 14, quand Jésus est sorti de son jeûne, plus rien n'était comme avant. J'aimerais que tu saches que lorsque toi, tu vas continuer de chercher l'onction, plus rien ne sera comme avant. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, là, on est passé à une autre dimension.
Le revêtement est venu, l'enveloppe est là. Il y a quelque chose qui est dans sa sphère. Et il faut que quelque chose soit dans ta sphère. Je me souviens un jour, j'étais au bureau, à cette époque-là, je n'étais pas encore mariée, et j'étais au bureau, et j'avais une patronne très difficile, très difficile. Cette patronne se mettait dans des colères qu'on ne comprend pas. Et donc, ses assistantes ne tenaient pas longtemps, mais moi, j'avais tenu vraiment plus longtemps que beaucoup d'autres, évidemment, parce que quand on a l'esprit, on est patient. Et un jour, cette femme arrive en colère. Elle arrive dans une colère terrible dans mon bureau. Elle arrive comme une furie dans mon bureau. Mais elle a oublié quelque chose. C'est que je suis revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Je peux vous dire que la dame est rentrée comme une furie dans le bureau. Elle a été projetée sur la porte. Je vous dis projetée sur la porte. Projetée sur la porte. Ta patronne, projetée. Est-ce que tu comprends? Parce que la puissance est sur toi. J'étais tranquillement assise sur mon bureau, je lève les yeux, je vois que la dame arrive comme une furie. L'esprit a réagi sur moi. Boum! Elle a été projetée sur la porte. Elle a vu qu'elle a été projetée, elle n'a rien compris. Elle est repartie aussi sec. Elle est repartie. Elle a dit, là je ne peux pas arriver comme ça. Le revêtement de puissance va agir autour de toi. Ça va faire du bien pour ceux qui sont bien avec toi, c'est-à-dire les gens qui veulent véritablement. Mais quand quelqu'un vient en tant qu'ennemi, la puissance de Dieu aussi renverse. Rappelez-vous, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, la sphère de l'onction est sur lui. Et on cherche Jésus, on dit, où est Jésus de Nazareth? Il dit, c'est moi. Boum, les gens tombent. Les gens sont tombés, ils ne pouvaient pas. Il a fallu que Jésus dise, allez-y, prenez-moi. Parce que la puissance est là. J'aimerais te dire qu'il y a une puissance que tu peux rechercher. C'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Donc, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Pourquoi sa renommée s'est répandue? Parce qu'il avait maintenant une puissance sur lui qui accomplissait des miracles. Avant, le Seigneur ne pouvait pas faire ces choses dans cette dimension-là. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire tant que tu n'auras pas ce revêtement. Peut-être que tu vois des petits miracles, des choses que Dieu fait, mais ça c'est petit. Ce n'est qu'une manifestation limitée. Mais lorsque tu vas rentrer dans une dimension plus puissante du revêtement de l'onction, eh bien les miracles vont se produire. Et il faut savoir que l'onction s'épaissit, le revêtement s'épaissit. Peut-être que ton revêtement est là si tu es quelqu'un qui cherche le Seigneur. Mais Dieu veut épaissir l'onction sur ta vie. Il veut épaissir l'onction sur ta vie. Et donc cela demande que tu puisses continuer de te consacrer pour que ce revêtement soit puissant. Donc je vous l'ai dit, l'onction du Saint-Esprit va saisir la parole qui va sortir de votre bouche et le revêtement va agir avec puissance. Pour délivrer, pour guérir, pour restaurer, pour bénir. Et c'est ce que le Seigneur faisait. C'est ce que le Seigneur faisait. Nous voyons qu'il accomplissait des miracles, et je vous l'ai dit hier, chaque fois que le Seigneur disait une parole, il dit « Va, ta foi t'a guéri, va, tu es guéri, va, ton fils est guéri ». Donc il libère une parole, et le revêtement agit. Le revêtement de la puissance agit. J'aimerais que tu comprennes que la puissance de Dieu doit passer par toi. Souvent tu dis, Seigneur, agis, mais Dieu t'a dit, mais je t'ordonne d'être puissant. Toi-même sois puissant. Il le dit dans le psaume 68, verset 28, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc comprends que cette puissance doit reposer sur toi. Beaucoup continuent une fois qu'ils ont entendu ce que le Seigneur a dit et qu'ils reviennent dans cette dimension-là. Comme ils n'ont pas le revêtement, ils continuent de dire « Éternel, Dieu, agis ». Mais le Seigneur dit « Mais je t'ai déjà donné toute ma puissance. Recherche ma puissance. Recherche ma puissance, ça ne se passe pas comme ça. » Dans ce verset, psaume 68, verset 28, il dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Il ne dit pas « Affermis, ô Dieu, ce que tu vas faire pour nous, ce que tu feras pour nous. » Mais il dit « Affermis ce que tu as fait pour nous. » Dieu a déjà fait, il a déjà tout accompli. La parole de Dieu nous déclare « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. »
Il dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Quand? Depuis avant la fondation du monde. Est-ce que tu réalises? Dieu a déjà fait. Mais maintenant, il a besoin que tu sois revêtu de la puissance pour que la parole révélée, qui te révèle les bénédictions, les choses extraordinaires que Dieu a mis en réserve pour toi, pour le peuple de Dieu, puisse s'accomplir sur la terre. Et pour cela, il faut que la parole que tu vas déclarer puisse trouver l'onction. L'onction doit être au milieu de toi. L'onction doit être dans ta sphère. Cette onction puissante est disponible, elle est accessible. Dieu veut utiliser le revêtement de puissance pour que le décret divin sur ta langue puisse activer le royaume de Dieu. Mais la grande question, c'est qui veut? Qui veut se sacrifier dans le jeûne, dans la prière, pour recevoir l'onction? Parce qu'effectivement, ce revêtement, ce n'est pas en un claquement de doigts. Je vous l'ai dit, nous sommes dans une génération où tout est tellement automatique qu'on va se dire que tout avec Dieu aussi sera automatique. Je prends la pièce, je mets la pièce, je sors, j'ai mon coca. C'est direct, je mets la pièce, j'ai mon coca. Mais sauf que pour recevoir le revêtement de puissance, regardez Jésus qui est Jésus, 40 jours de jeûne. 40 jours. Pas un de moins. 40 jours de jeûne pour ce revêtement. Jésus qui est Jésus. Et toi, tu ne veux pas jeûner un peu? Vous comprenez? Tu veux la puissance. Est-ce que tu veux cette puissance? Si tu la veux, il va falloir jeûner. Jeûner non plus comme tu jeûnais avant. Beaucoup jeûnent parce qu'ils ont une situation. Seigneur, j'ai besoin de logement, je jeûne. Seigneur, j'ai besoin de ceci, je jeûne. Non, arrête-moi ça. Ça, c'est les petites dimensions. Arrête-moi ça. Mais jeûne pour recevoir la puissance. Il nous est dit dans Luc chapitre 6, je crois, c'est Jésus qui parle de ses disciples. Le Seigneur disait, est-ce que vous pouvez faire jeûner les amis de l'époux tant que l'époux est avec eux? Parce que Jésus était avec les disciples, ils ne jeûnaient pas. Mais il dit, quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Pour qu'on mette du vin nouveau dans des nouvelles outres. Donc quand tu vas jeûner, il y a plusieurs choses qui vont se faire. Dans ton jeûne, toi-même, tu seras transformé premièrement en une outre neuve pour recevoir le vin nouveau, pour recevoir l'esprit. Tu vas être transformé. Et puis, une fois que tu seras transformé, il y aura un renouvellement d'intelligence qui va se faire. Et vous savez, il y a des dimensions de jeûne. Quand vous jeûnez 3 jours, ou quand vous jeûnez 10 jours, ou quand vous jeûnez 21 jours, ou quand vous jeûnez 40 jours, vous atteignez des paliers. Et il y a des paliers où l'incrédulité tombe, où le doute ne vient même plus à votre esprit, parce que vous êtes déjà tellement parti loin dans la présence de Dieu, ces choses-là ne peuvent plus atteindre votre esprit. Et beaucoup se débattent avec des paroles impures, des pensées impures. Quand ils veulent prier, c'est des blasphèmes qui sortent, c'est des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais laisse-moi te dire que lorsque tu vas te mettre dans le feu du jeûne et de la prière, ça va sauter tout ça. Parce que l'onction va venir, les pensées bizarres vont partir. Et tu as besoin de ça. Tu as besoin de ce revêtement de puissance. Donc, n'hésite plus. Mais vas-y, ta solution est dedans. La solution de la puissance de Dieu qui consume le mal. Ce revêtement de puissance, c'est ce que l'on appelle le baptême de feu, que vous voyez dans Jean chapitre 3. Jean-Baptiste disait, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et de feu. Donc le Seigneur veut véritablement que cette puissance soit là. Et c'est ce qui s'est passé. Jean-Baptiste avait annoncé ces choses. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux disciples à la Pentecôte. Tout à coup, dans Acte 2, versets 2 à 4, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc nous voyons que non seulement ce jour-là ils ont été remplis, mais ils ont été revêtus aussi, puisque les flammes de feu sont venues sur eux. Ce revêtement de puissance est venu pour manifester cette gloire et ils ont accompli des miracles. Autrefois, ils se cachaient, autrefois, ils se tairaient, mais maintenant, une assurance était sur eux pour témoigner de Jésus. Parfois, tu peux être là, tu veux témoigner, mais tu ne sais pas comment. Et donc, du coup, tu as peu de puissance pour parler à quelqu'un de Jésus. Mais sache que c'est dans le revêtement de puissance que tu vas pouvoir accomplir ces choses avec efficacité. Et le Seigneur, veut que dans ton jeûne et dans ta prière, au lieu de demander des choses terrestres, tu recherches premièrement les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'est ce revêtement de puissance. Tu dois le demander au Père. Luc 11, verset 13 nous dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» C'est ce que Dieu veut te donner. Nous passons notre temps à faire des demandes à Dieu qui sont inutiles. Ce sont les païens qui recherchent ça. Le Seigneur t'a dit qu'il va te donner tout par-dessus, mais d'abord, recherche la puissance de Dieu, recherche le revêtement de puissance. Ce revêtement de puissance, il faut noter qu'il ne vient que lorsque tu as franchi une étape essentielle. Voyez, c'est pourquoi nous devons jeûner, c'est pourquoi nous devons prier, parce qu'il y a un travail qui se fait. Quand Jésus est allé dans le désert et qu'il a été donc jeûné pendant 40 jours, il nous est dit qu'il a été tenté par le diable pendant ces 40 jours-là. Il a été tenté. En fait, c'est quand il a eu faim qu'il a été tenté. Il a été tenté. Et nous voyons, et c'est ça qui est formidable, dans ce verset où il nous est dit que le diable donc est venu et qu'il a tenté, en fait, dans tout le passage, dans Luc 4, vous allez lire, c'est merveilleux. Le diable vient et il commence à parler à Jésus. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Si tu es fils de Dieu, il veut, voyez, le tenter pour le pousser à faire des choses qu'il ne faut pas faire. C'est exactement ce que le diable fait dans la vie de tout croyant. Il veut te tenter. Il te tente de toutes les manières possibles pour te pousser au quotidien à pécher. Vas-y. Une petite taffe. C'est un peu difficile aujourd'hui. Une petite cigarette, ça va te faire du bien. Juste une petite taffe. Ah, la situation est un peu difficile. Bois un peu d'alcool, tu vas oublier. L'ennemi veut te tenter. Il te dit, allez, appelle tes amis, ça fait longtemps que tu ne les as pas vus, sors un peu, tu es toujours là dans la maison, sors un peu. L'ennemi vient te tenter. Tout d'un coup, texto. Ah oui, tu sais, je pense à toi. Je pense à toi. Ah bon, tu penses à moi? Eh bien, moi aussi, je pense à toi. Et donc, c'est parti. Tu commences à développer des relations avec des personnes qui n'ont rien à voir avec ta vie. Tentation de l'ennemi. Vous comprenez là que l'ennemi fait un travail. Il tente. Il faut que tu réalises que tu as un ennemi. Il ne faut pas que les croyants soient naïfs, spirituellement parlant, manquent de discernement et ne réalisent pas que tous les jours il y a des tentations. Tous les jours et à tous les niveaux. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas vaincre la tentation? C'est effectivement la force que tu vas recevoir dans le jeûne et la prière. C'est pourquoi il faut jeûner. C'est pourquoi il faut être quelqu'un qui est comme un sportif qui a l'habitude d'avoir ses programmes avec le Seigneur et de cette manière-là, il entretient une forme spirituelle qui lui permet toujours de marcher, de dominer sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse lui nuire. Regardez bien ce passage dont nous sommes en train de parler. Le revêtement de puissance qui est venu sur Jésus est venu quand Jésus a vaincu la tentation. Ce n'est que lorsque
Jésus a vaincu cette tentation et que le diable s'est retiré de lui, il nous est dit le diable se retira de lui, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, effectivement, là, il nous est dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons que Jésus est revêtu parce que justement, dans Luc 5, il est revêtu parce que justement, juste là, il a repoussé le diable qui le tentait. Toi aussi, le revêtement de puissance ne pourra venir que lorsqu'il y aura une séparation nette entre toi et le diable. Je dis bien une séparation nette. Et dans la vie de beaucoup de croyants, la séparation n'est pas nette. Il y a une zone de flou, il y a une zone grise, une zone dans laquelle tu permets un peu de séduction, un peu de convoitise, un peu d'impureté, un peu de choses que tu regardes sur Internet qu'il ne faut pas regarder, tu regardes des choses qu'il ne faut pas voir, tu regardes des films que tu ne dois pas voir. Il y a des zones grises. La séparation n'est pas nette. Comment veux-tu avoir le revêtement de la puissance? Donc, cette phase, tu dois la dépasser. Dis avec moi, je dois dépasser cette phase. Tu dois la dépasser. Et tu ne pourras la dépasser que par le jeûne et la prière. Parce que le Seigneur va te fortifier. Il sait que humainement parlant, tu ne peux pas. Mais par la puissance du Saint-Esprit, tu pourras. Et donc, ton jeûne va être avec la prière une force que tu vas recevoir d'en haut pour pouvoir vraiment repousser l'ennemi. Jésus, dans son jeûne, a repoussé l'ennemi. La Bible nous dit dans Jacques 4, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais si l'ennemi n'a pas encore fui loin de toi, c'est parce que, 1, tu ne t'es pas soumis à Dieu et 2, tu ne résistes pas. Je dis bien, 1, tu ne t'es pas soumis à Dieu, 2, tu ne résistes pas. Se soumettre à Dieu, c'est ne plus faire sa propre volonté, même si ça ne t'arrange pas. C'est vraiment faire la volonté du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, dit la parole de Dieu. Donc, tu fais ce que le Seigneur attend de toi, même si ça ne t'arrange pas. Et tu vas voir qu'en faisant la volonté de Dieu, l'ennemi ne pourra plus tenir. Et tu pourras vraiment l'écraser. Résister, c'est aussi combattre. Il y a des gens qui ne veulent pas combattre. Il y a des oppressions de toutes sortes, vous le savez. Nous l'avons dit, nous l'enseignons, liens ancestraux, liens personnels par lesquels toi-même tu as ouvert des portes à l'ennemi. Mais maintenant, tu dois couper toutes ces choses, tu dois dire à l'ennemi, c'est terminé. Tu dois signer avec lui résilier des contrats. Tu dois résilier des contrats, dire que c'est terminé, tu n'as plus aucun droit sur ma vie. Mais comment tu vas faire cela? Il faut résister. Il faut te tenir là et dire, lâche ma vie. N'aie pas peur de résister. N'aie pas peur. C'est en renonçant au diable et à ses œuvres que tu vas le faire. Il faut dire non, ça fait partie des fondements de ta vie spirituelle. Renoncement aux œuvres mortes. Et c'est comme ça que tu vas entièrement te tourner vers Dieu. Nous parlons de la femme. La femme comme Ève, dont Pasteur David parlait tout à l'heure. La femme comme Ève, qui se retrouvait dans le jardin alors qu'elle a été placée là comme une femme puissante. Mais elle a oublié qu'elle était puissante et elle a commencé à fricoter avec le diable. Le diable vient sous la forme du serpent, il commence à parler avec elle et elle parle avec lui aussi. Non, le Seigneur veut une séparation nette. Donc s'il y a des fréquentations que tu ne dois pas avoir, ne sois pas, dans une relation sentimentale avec les gens. Non, mais je l'aime. Non, mais je le connais depuis longtemps. Mais est-ce qu'il a affaire à quelque chose dans ta vie? Ce n'est pas tout le monde qui a quelque chose à faire dans ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans Genèse 3, verset 15. Donc le Seigneur a ordonné une séparation nette. Et c'est là aussi la puissance de la femme. Dieu a dit cela de la femme parce qu'il a vu qu'elle fricotait avec le diable. Dieu dit non, on va mettre une séparation nette là. Et donc sache, femme, qu'il y a quelque chose de spécial en toi que Dieu a ordonné ce jour-là. Il a ordonné qu'il y ait une séparation nette. Et donc tu dois t'appuyer sur ce que Dieu a ordonné pour que tu puisses être une femme forte contre l'ennemi. Il y a une inimitié. Satan et toi, ça ne marche pas.
Ces œuvres, ça ne marche pas avec toi. Tu n'en veux pas. Cette inimitié doit monter en toi. Tu dois haïr les œuvres de l'ennemi pour t'en défaire. Donc ne trouve pas que la colère est intéressante. Ne trouve pas que les paroles nombreuses sont intéressantes. Non. Tu dois au contraire changer de positionnement et laisser cette inimitié monter en toi pour que la séparation soit nette, pour que l'ennemi fuit loin de toi et que le revêtement de puissance puisse venir. Et cela est valable non seulement pour la femme, mais aussi pour l'homme. Parce qu'il est dit ici, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et donc, évidemment, à ce que je sache, tout homme qui est sur la terre est la postérité de la femme, oui ou non? Donc tu ne peux pas critiquer la femme en fait, parce que dès que tu critiques la femme, tu te critiques toi-même puisque c'est de là que tu viens. Effectivement. Donc le Seigneur veut une séparation nette. Ce n'est qu'alors que l'Esprit de Dieu va te revêtir. Ce manteau puissant, ce manteau épais va envelopper ta vie. Marie devait voir la puissance de Dieu. Et comme elle était une femme justement séparée du péché, comme elle était vierge, elle était véritablement cette femme-là qui se gardait pure. Alors, eh bien, le Seigneur est venu vers elle et lui a dit, un fils te sera donné, et ce sera le Fils de Dieu. Elle s'est dit, mais comment cela est possible? Et l'ange lui a répondu, dans Luc 1,35, le Saint-Esprit viendra sur toi. Je le répète, c'est sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La puissance de Dieu est donc capable d'agir sur le corps de Marie pour pouvoir introduire, placer un bébé dans son sein. Alors que cette femme n'a eu aucune relation intime avec un homme. Mais l'Esprit de Dieu est capable de mettre dans son corps le Fils de Dieu et de mettre en mouvement tout son système hormonal pour que la grossesse commence. C'est fort, c'est puissant. Donc, je te le répète, avec le revêtement de puissance, quelle que soit la maladie qui peut agir, l'onction du Saint-Esprit va agir comme une déflagration pour pulvériser la maladie. Mais le Saint-Esprit veut venir sur toi. La puissance du Très-Haut veut te couvrir de son ombre. Et donc, il ne faut pas négliger le don du Saint-Esprit, mais il faut rechercher cette onction. Et il faut que tu comprennes comment ça vient. Dans Zacharie 14, versets 12 à 13, il nous est dit ceci, « Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, et c'est le prophète donc Zacharie, il parle avec un ange et il dit, mais que signifie, parce qu'il a une vision, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or. Voyez, donc il voit dans sa vision des rameaux d'olivier près de conduits d'or où coule de l'or dedans. Et le Seigneur lui dit, tu ne sais pas ce que ça signifie? L'ange lui dit, répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Et il répond, non mon Seigneur, il y a des choses que tu ne sais pas. L'onction, tu ne connais pas encore. Dieu veut te le révéler. Il veut que ça soit accessible pour toi. Et là, le Seigneur répond, l'ange dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc ces rameaux d'olivier qui sont à côté des tubes d'or d'où découle l'or. Il y a cette onction puissante qui veut couler au travers de ta vie, qui veut agir au travers de ta vie. Elle veut faire de toi un oint, comme le Seigneur lui-même aussi est oint. Il est loin de l'Éternel. Et mais le Seigneur qui fait de nous ses fils et ses filles veut aussi que nous soyons les oints de Dieu. Mais regardez, l'oint ne se tient pas dans la boue du péché. L'oint ne se tient pas dans la vallée des ossements. L'oint ne se tient pas dans l'assoupissement, mais l'oint se tient devant le Seigneur de toute la terre. Si tu veux ce revêtement de puissance, alors il va falloir apprendre à te tenir devant Dieu, te tenir dans sa présence, te tenir devant lui, comme disait Pasteur David dans son exhortation, te tenir là, dans la présence de Dieu pour rechercher véritablement cette onction. Donc cela te demande évidemment des sacrifices. Il faut que tu en aies déjà fait le compte
et que tu considères ces choses comme tellement vaines par rapport à cette onction-là qui est si précieuse, c'est comme de l'or qui coule, c'est précieux parce que c'est puissant. Sur toi, cette onction agira comme elle a agi sur les disciples qui nous ont précédés. Étienne, un diacre parmi le peuple, un homme comme tous les autres, mais revêtu de la puissance qui accomplissait des miracles extraordinaires. Les démons étaient chassés, les miracles se produisaient. Philippe, évangéliste, transporté par la puissance de l'onction qui reposait sur lui, il pouvait aller de lieu en lieu tellement cette onction était forte sur lui. Vous savez, quand vous avez l'onction, et certains l'ont vu dans des songes, voyez que vous décollez de la terre. Voyez que certains ont déjà vu ce songe-là, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu ça. Vous voyez que vous êtes au-dessus, vous flottez. Vous voyez que vous pouvez voler. Mais en réalité, l'onction fait ça. C'est une dimension puissante. Celui qui peut faire ça, c'est des personnes qui ont une onction mais tellement forte. Voyez, que l'onction soulève le corps. L'onction soulève le corps. Et c'est ce qui s'est passé pour Philippe, qui un coup se retrouve là et tout d'un coup il se retrouve à Damas. Tout d'un coup, le Seigneur l'envoie à tel endroit parce que l'onction du Saint-Esprit le soulève et l'emporte, comme le Seigneur le faisait pour Élie aussi. Élie passait d'une montagne à l'autre, boum, le Saint-Esprit l'envoie pour faire telle chose. C'est une onction. Et ce ne sont pas des choses, voyez, je suis en train de vous dire ces choses-là, mais ce ne sont pas des choses qui ne peuvent pas se produire dans notre temps. Mais quelle est la consécration que tu donnes à Dieu pour que Dieu fasse? Même si ce n'est pas d'aller d'une montagne à une autre, on a des avions pour ça. Mais que la puissance de Dieu s'accomplisse, que les miracles se fassent, que Dieu accomplisse quelque chose. Ce revêtement est disponible pour toi, pour que des miracles comme Paul, Pierre, Jean se fassent avec toi. Jésus lui-même était donc revêtu de cette puissance. Et regardez avec moi Marc chapitre 3, versets 9 à 10. Il chargea ses disciples de toujours tenir à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Parce qu'ils avaient compris que c'était dans le revêtement. Ils avaient compris que c'était dans sa sphère. Donc il suffisait qu'il touche son corps pour pouvoir en fait recevoir une puissance sortait du corps du Seigneur. Dans Marc chapitre 3, versets 9 à 10, nous l'avons lu, et dans Luc, chapitre 6, versets 18 à 19, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Tous. Il n'y avait pas une seule maladie qui n'était pas guérie. C'est fort, mes bien-aimés. L'onction, c'est quelque chose de puissant, une puissance illimitée. Nous en avons besoin. Ce revêtement agit dans la dimension du monde naturel, mais pas seulement dans le domaine de la guérison. Dans Ésaïe 61, regardez avec moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc, l'onction agit et enlève toute tristesse et annonce les choses de Dieu qui sont de bonnes nouvelles. L'Évangile. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc l'onction guérit les cœurs. Vous savez que nous sommes dans un pays où les gens sont malades. Le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs au monde, c'est nous, la France. Les gens sont déprimés. Les gens débloquent parce que les situations les angoissent. Mais l'Esprit de Dieu, l'onction du Saint-Esprit guérit le cœur pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voyez, donc l'onction brise les chaînes spirituelles, parce qu'il y en a des chaînes qui bloquent la vie de beaucoup. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc la grâce qui vient maintenant pour te retirer toute culpabilité devant Dieu et faire que tu marches maintenant sans condamnation. Mais en plus aussi, une onction qui amène la vengeance de l'Éternel. Ça veut dire que maintenant l'Éternel lui-même devient l'ennemi de tes ennemis. Alléluia. Pour consoler aussi tous les affligés, je l'ai dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est fort.
L'onction va transformer ta tristesse en joie. L'onction va commencer à te faire danser. Alléluia. Je peux vous dire que lorsque j'ai perdu ma maman, c'était difficile. Je sais que c'est quelque chose de très difficile de perdre un être cher. Parce que vous étiez tellement habitués, vous aviez une communion, vous aviez quelque chose. Et je peux vous dire que la relation que j'avais avec ma mère était tellement forte. Une femme vraiment qui était parvenue à un niveau de perfection, vraiment c'était merveilleux. C'était difficile de la perdre. Et je ne savais pas comment faire sans elle. Parfois, vous pouvez traverser ce genre d'épreuve où vous perdez un être cher. Et vous vous dites, mais maman, tu m'as tout appris. Sauf que tu ne m'as pas appris comment vivre sans toi. Je t'assure, c'est quelque chose que moi j'ai vécu personnellement. Et je voyais mon cœur était en lambeaux. Le Seigneur me montre que mon cœur est en lambeaux, brisé. Mais la main de l'Éternel, l'onction était dessus. La main de l'Éternel était sur mon cœur brisé. Et donc, dans ces moments où je me tiens là, je rentre parce que je n'ai plus de force. Je rentre et je me concentre sur Dieu. Tout ce que je peux faire, c'est le louer. Tout ce que je peux faire, c'est l'adorer. Dire, Jésus, prends cette tristesse, prends cette tristesse. Mais c'est tellement fort ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'en l'espace même pas de 3 jours, cette tristesse est partie? Je n'ai même plus vu où était passée cette tristesse-là, parce que je me suis tenue là dans la présence de Dieu. J'avais besoin de ça. Et l'onction est venue faire un travail en moi, comme il est dit là, me donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. Il te revêt d'une louange. Et oui, il te fait comprendre des choses. J'ai réalisé, mais je pleure pourquoi? Je pleure pour moi en fait. Mais si je l'aime tellement ma mère, mais je me réjouis. Parce que là où elle est, mais là où elle est, et le Saint-Esprit te fait réaliser, en fait, c'est une révélation en toi. Tu réalises là où elle est tellement dans l'allégresse et dans la joie, elle ne voudrait même pas revenir. Et là, j'ai compris, j'ai dit, mais non, je vais arrêter de pleurer, parce que je sais tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a donné. Elle ne me dirait rien de plus. Jocelyne, prends soin de toi. C'est ce que ma mère me disait tous les jours. Prends soin de toi, ma fille. Parce que vous savez, quand vous êtes là, vous prenez soin de tout le monde, vous pouvez vous oublier vous-même. Elle me disait tous les jours, prends soin de toi. Toi aussi, dans l'être cher avec qui tu as partagé, te disait des choses tous les jours. Il parlait avec toi, te disait des choses tous les jours. Tu sais ce qu'elle t'a dit. Tu sais ce qu'il t'a dit. Maintenant, n'oublie pas ce qu'il t'a dit, ce qu'elle t'a dit, et que cela, en fait, nourrisse véritablement ton quotidien pour que tu avances. Parce que c'était des bonnes choses que tu as partagées avec cette personne, et c'est ça qui est le plus important. Et là où elle est, elle se réjouit dans la gloire de Dieu. Et voyez, Dieu a fait un travail, et ça c'est l'onction. L'Esprit de Dieu a enlevé la tristesse et m'a fait réaliser. Et aujourd'hui, je peux louer le Seigneur avec une joie énorme, immense, y compris pour elle, y compris parce qu'elle est partie. Amen. Dieu veut faire cela. L'onction du Saint-Esprit fait plus encore. Non seulement il agit sur la vie des individus, mais il agit aussi sur des villes entières. Il nous a dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Donc l'onction du Saint-Esprit est capable de faire un travail de restauration dans des villes entières. Comprends que la ville de Paris dépend de l'onction que nous avons. Nous sommes là dans une situation où nous regardons Paris, nous voyons partout une dégradation pas possible. Quand je dis dégradation, c'est que vous voyez des quartiers entiers voués à la dépravation. Vous voyez de la drogue dans certains quartiers, vous voyez des choses. Mais nous avons la solution. C'est l'onction du Saint-Esprit qui est capable de restaurer tout ça. Alléluia! C'est l'onction. Et donc nous devons rentrer dans cette puissance. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Et il y a une partie vraiment intéressante ici. On vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous qui avez l'onction. Vous mangerez les richesses des nations. Ça ne te dit rien? J'ai l'impression que tu n'as pas compris.
que lorsque, effectivement, tu as l'onction, il y a une puissance de richesse qui vient sur toi. Tu ne peux pas manquer, parce que l'onction va accomplir des choses pour pourvoir dans ta vie. Les richesses des nations se détourneront de la mer vers toi. Non, tu ne veux pas que le Seigneur s'occupe de tes besoins, tu ne veux pas que le Seigneur fasse que tu sois dans l'abondance. Eh bien, il faut rechercher l'onction. L'onction fait ces choses. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui critiquent les serviteurs de Dieu qui ont un peu d'argent. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que ses serviteurs soient comme des va-nu-pieds, comme des gens qui n'ont rien. Parce que comment est-ce qu'ils peuvent manifester le royaume s'ils n'ont rien? Donc Dieu bénit ses serviteurs. Et il faut réaliser que le verset, il est là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset qui le dit. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, et vous mangerez les richesses des nations. Vous vous glorifierez de leur gloire. Donc comprends que si l'onction vient sur ta vie, quelque chose va se passer. Mais tu dois comprendre les secrets. C'est par l'onction du Saint-Esprit. Donc l'onction va faire ce travail-là. Quand maintenant tu as découvert la révélation, et que tu rentres dans le monde naturel, maintenant tu sors, tu rentres maintenant dans les choses ici-bas, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas proclamer les paroles de Dieu. Tu vas proclamer la parole. Tu vas dire au nom de Jésus ce que tu as entendu. Et l'onction du Saint-Esprit va se saisir de cette parole et va l'accomplir. Si l'onction n'est pas là, rien ne va se passer. Tu dois rechercher l'onction. Et je ne sais pas si vous voulez vraiment tout savoir. Parce que ce n'est pas fini. Une fois que tu as recherché l'onction, il y a encore quelque chose que le royaume de Dieu met à ta disposition et qui est puissant, puissant, puissant. Et qui est à ta disposition, mais que tu n'as pas encore activé. Est-ce que tu veux vraiment le savoir? Ou bien tu es trop fatigué? Si tu n'es pas fatigué, alors je vais t'en parler. Il s'agit du ministère des anges. Il s'agit du ministère des anges. L'onction est une chose, et l'onction va agir sur la puissance de la parole que tu as reçue dans la révélation. Et l'onction va accomplir des miracles, des choses extraordinaires. Mais il faut comprendre que ce n'est pas tout. Voyez, la puissance que nous avons reçue, nous les fils et les filles du royaume, c'est une puissance illimitée. Et pour cela, le Seigneur a besoin d'activer aussi au milieu de toi le ministère des anges. Cela fait partie de ta vie. Et jusqu'à maintenant, tu as négligé ces choses parce que tu ne rentres pas, tu t'occupes du péché, tu t'occupes de tout ce qui est impur. Tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur les vidéos, tu es dans les jeux, tu es dans tout et dans rien. Et ça, vraiment, je suis en colère. Il faut que le peuple de Dieu se réveille. Une sainte colère, je te dis, pour comprendre ce qui est à toi, parce que la puissance du royaume veut se déployer dans ta vie. Se déployer. Et il faut que tu sortes de la distraction. Il faut que tu sortes du gna 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 gna. Je suis obligée de le dire comme ça. Parce que tu es dans rien. Comment des frères peuvent rester toute la nuit? Là, je parle aux frères. Peut-être des sœurs aussi, mais des frères. Toute la nuit dans les vidéos. Toute la nuit dans les jeux vidéo. Les frères, les sœurs, toute la nuit dans Netflix. Et puis après, tu vas venir voir les pasteurs. Pasteur, prie pour moi, ça ne va pas. Cessons le gna gna gna. Rentrons dans notre dimension. Il y a une dimension pour toi. Il y a la puissance pour toi. Il y a tout pour toi. Il y a tout pour toi. Il y a tout pour toi. Rentre dans cette dimension-là. Rentre. Rentre. Le ministère des anges. La puissance du royaume doit être activée. Chacun a au moins un ange. Chacun.
Le mot ange signifie envoyé, messager. L'ange est là, a été envoyé pour toi. Chacun a au moins un ange. C'est merveilleux. Dans le psaume 91, il est dit, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc ton ange a été assigné à ta protection. Voyez, c'est un ange gardien, c'est comme un garde du corps. Quand tu marches quelque part, ne pense pas que tu es seul. Tu as ton garde du corps avec toi. Tu as ton garde du corps et il est grand, il est fort, il est puissant. Rien ne peut, résister devant lui. Il est puissant. C'est ton ange. Ton ange. Mais cet ange qui t'est assigné, il est là lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut. C'est ça que le psaume dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et maintenant, le Seigneur te dit, c'est quoi cette ombre-là toute puissante? C'est l'ange de l'Éternel qui te garde. Bien. Dans Hébreux 1, verset 14, il nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc l'ange, c'est un esprit. Voyez, donc il a un esprit. C'est un esprit. Donc forcément, il pense, il parle. C'est un esprit qui est là pour exercer un ministère en ta faveur. Ça veut dire qu'il te rend service. Quand nous méditons à Jésus et que nous voyons ce qui s'est passé lorsqu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, quand cette histoire nous est rapportée que Jésus a résisté contre le diable pendant les 40 jours et que le diable a fui loin de lui, il nous est dit que le diable a fui et maintenant les anges sont venus pour le servir. Et qu'il est sorti de là revêtu de la puissance. Donc, lorsque toi, tu vas rentrer dans cette dimension-là de l'onction, sache aussi que parce que tu auras vaincu et que tu auras été dans une inimitié totale avec l'ennemi, une séparation nette, les anges vont venir te servir. Ces anges, qui sont-ils? Il y a 4 types d'anges. La Bible nous enseigne qu'il y a les séraphins qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », ils sont auprès du trône et ils crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». La Bible nous les décrit. Ils ont 6 ailes, etc., etc. Mais ce n'est pas mon propos. La Bible nous enseigne aussi qu'il y a des chérubins, qui sont ceux qui portent la gloire de Dieu. Le trône de Dieu se déplace avec eux. Il y a aussi des archanges, qui sont puissants en force, qui remportent des batailles, des combats, comme nous connaissons l'archange Michel, ou nous connaissons l'archange Gabriel. Ce sont des archanges puissants. Et il nous est dit qu'il y a les anges. Et là, il nous est dit dans Apocalypse qu'ils sont des myriades et des myriades et des myriades et des myriades. Ça veut dire que tu ne peux pas les compter. Ils sont plus que des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Tu ne peux pas les compter. Ils sont nombreux. Lorsque Élie se retrouve là, sur la montagne, et qu'il y a les Syriens en face, Élie ou Élisée, je ne sais plus. Élisée, merci. Donc, la montagne est remplie de l'ennemi qui vient. Et le serviteur a peur parce qu'il voit l'ennemi qui vient. Mais le prophète est tranquille. Il dit, Seigneur, ouvre-lui seulement les yeux pour qu'il voie. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ils sont plus nombreux. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux pour voir. Donc, ces anges sont puissants pour exercer ce ministère en ta faveur. Et l'ange est là, premièrement, parce que lorsque tu vas rentrer dans cette dimension puissante, il y a des choses, des secrets, des communications, des messages express que Dieu veut t'envoyer au travers de l'ange. L'ange doit te parler, il a des choses à te dire, il a des instructions à te donner. Je dis bien des instructions. C'est vrai que l'esprit nous communique des choses, mais il y a des fois où une dimension nouvelle doit nous être donnée, c'est celle de la communication d'un ange. Donc l'ange va te donner des instructions. Et l'ange va te garder, te protéger.
Et parfois, effectivement, il a besoin de te garder de tes mauvaises voies. La dernière fois, pasteur David disait que le Seigneur anéantit tes plans foireux. Eh bien, effectivement, il y a des plans foireux que le Seigneur a anéantis, comme par exemple Balaam. Des gens viennent voir Balaam, le prophète, pour pouvoir lui dire viens maudire Israël. Et c'était un plan foireux. Le prophète était prêt à partir pour de l'argent. Et il est parti malgré que Dieu lui avait dit de ne pas partir. Dans Nombre 22, 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin et son épée nue à la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » Comme je t'ai dit, l'ange est là pour toi, mais veille à ce que l'ange ne te désapprouve pas. Parce que l'ange va te résister, le plan foireux qui va s'anéantir, c'est ça. L'ange va te résister et tu vas voir que tu es bloqué de partout. Tu ne comprends pas comment tu es bloqué de partout. On a beau prier, jeûner, faire tout. Mais si Dieu n'est pas avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? L'ange se tient là pour te résister parce qu'il voit que tu es mal positionné et que c'est un chemin de perdition vers lequel tu vas. Tu ne peux pas entraîner ton ange dans n'importe quoi. L'ange a été assigné là. Et il ne faut surtout pas faire en sorte que cet ange soit dans une position où il te résiste. Donc, veille, parce que ton ange est là. Et voyez, dans cette histoire, Balaam n'a pas pensé que l'ange était là. Il n'a pas vu, parce qu'il était aveuglé par sa convoitise. Il était aveuglé par sa cupidité. Il y a des choses parfois qui t'aveuglent dans ce que tu fais. Tu es aveuglé par des passions, par toutes sortes de choses, aveuglé à aller faire des crédits à tire-larigot. Tu passes cet élève, tu as fini cet élève, tu passes Sofinco, tu as fini Sofinco, tu passes Cofinoga, tu as fini Cofinoga, tu passes Boursorama. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Convoitise. Le Seigneur n'est pas avec toi dans ces voies-là. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. L'ange te freine, il bloque ta route, il essaye de t'arrêter. Et il faut que tu prêtes l'oreille à cela pour comprendre que tu as un ange qui t'a été assigné. L'ange est là aussi pour t'annoncer des choses. Donc vous connaissez cette histoire où Zacharie était un sacrificateur de l'Éternel et il avait son épouse et les deux ne pouvaient pas avoir d'enfants. Situation qui peut arriver, situation qui arrive. Ce n'était pas que Zacharie ou que sa femme était mal positionnée. Au contraire, il nous a dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Mais Dieu a fait comme ça. La situation est comme ça. Il y a un problème. Il y a une situation qui fait qu'ils n'ont pas d'enfants. Et voici que le Seigneur envoie un ange
Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains pas. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. J'aimerais te dire que lorsque tu traverses des situations extrêmement compliquées, l'ange de l'Éternel a besoin de venir d'une manière spéciale pour t'annoncer l'intervention de Dieu. Et lorsque l'ange vient, cela change tout en fait. Voyez, ce n'est pas l'esprit qui va te communiquer, mais là c'est l'ange, c'est une autre dimension. Il faut que l'ange intervienne pour t'annoncer quelque chose, pour bien te faire savoir que Dieu a vraiment exaucé ta prière. Et quand Zacharie l'a vu, il était troublé parce que la présence d'un ange, ça vous trouble. Évidemment, c'est un autre être qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais sache que l'ange est bien là. Zacharie l'a vu. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël, etc. Et Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Voilà donc une position qu'il ne faut pas avoir devant l'ange. L'ange vient te dire quelque chose, mais malgré ça, tu restes dans l'incrédulité. Non, l'ange vient t'annoncer pour susciter la foi. Il vient t'annoncer pour te réjouir. Là, lorsque l'ange intervient et te dit quelque chose, c'est une chose qui est actée dans le royaume de Dieu, donc il n'y a plus de questions à se poser. Et effectivement, puisqu'il n'a pas reçu le message de l'ange Gabriel, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'ange lui a dit, écoute, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant vienne. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui, je suis l'ange Gabriel. Je suis venu pour t'annoncer ces choses et tu n'as pas cru. L'ange de l'Éternel aussi veut se manifester à toi dans le monde naturel pour t'annoncer des choses. Mais il faut que tu sois disposé, nous l'avons dit hier avec l'exemple de Manoah et de sa femme. Mais l'ange aussi agit dans la dimension du monde naturel pour faire des choses que tu ne peux pas faire. Parce qu'il y a des blocages que tu ne peux pas débloquer si ce n'est pas par l'intervention d'un ange. C'est pourquoi je vous dis, ne vous arrêtez pas à l'onction seulement. Et voyez, il y a des choses, parce que l'onction déjà, c'est une dimension très forte. Mais nous avons besoin d'activer le ministère des anges. Vous savez cette histoire où Pierre, dans Acte 12, Pierre était dans la prison. Gardé entre plusieurs sentinelles, il dormait entre deux soldats et il y avait sur ses mains, il était enchaîné. Il était enchaîné et l'ange maintenant survint. Voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Voyez, il y a des choses, des dimensions d'oppression où là on est dans une oppression physique. Et il faut que l'ange intervienne pour briser les chaînes. J'aimerais que tu comprennes que cette dimension est nécessaire aussi. L'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales. Et l'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre, lui, il ne savait pas en fait que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imaginait être dans une vision. Et puis ils ont passé la première garde, la seconde, la porte de fer qui mène à la ville, elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Est-ce que tu peux comprendre que l'ange est capable d'ouvrir une porte dans le mur qui est là pour que tu passes? C'est-à-dire que la porte est fermée, la prison est fermée, les gardiens sont en place, mais le Seigneur est capable d'ouvrir une porte fermée sans l'ouvrir. Il est capable d'ouvrir une porte fermée sans l'ouvrir physiquement, mais tu vas passer. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Voyez, donc comme je vous le disais, c'est une dimension illimitée. Et nous avons besoin de rentrer dans tout ça. Il y a tellement de choses à voir. Je ne pourrais pas le faire aujourd'hui, mais au moment où Pierre arrive devant la porte et qu'il toque, pendant que l'ange est en train de délivrer, voyez, il y avait des prières qui montaient constamment. Il nous est dit que l'Église élevait des prières constamment pour pouvoir libérer Pierre, parce que sinon c'était la mort. Quand nous prions
avec puissance et ferveur, nous activons l'intervention des anges. Et donc, ils étaient en train de prier. Et les anges travaillent, les anges font le job. Et maintenant, Pierre arrive à la porte et il frappe. Et il nous est dit ceci, que lorsque elle a entendu la voix de Pierre, elle s'est dit, elle est revenue, elle a oublié d'ouvrir, et elle est revenue, il est là, il est vraiment là, mais nos prières ont été exaucées, il est à la porte, il est là. Les autres ont dit, mais tu es folle. Mais non, elle continuait de dire qu'il en était ainsi, au lieu d'aller ouvrir la porte. Bon, bref. Et voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Donc, vous voyez, ils étaient habitués à expérimenter des choses avec les anges de chacun. Nous en sommes loin parce que tu nous fatigues avec ton péché. Nous en sommes encore loin parce que tu nous fatigues avec tes pensées, alors que le royaume est disponible, alors que la puissance est disponible. Nous sommes encore loin. Ils disent non, c'est son ange. Parce qu'ils ont l'habitude de les voir, les anges. On en est loin. Mais si nous comprenons cette convention, on va s'approcher. L'ange, donc, va voir Jean et lui donne une grande révélation. Et l'ange, dans Apocalypse 19, versets 9 à 10, donne des instructions. Et il dit, écris. L'ange peut te donner un ordre d'écrire un livre, d'écrire quelque chose, d'écrire un chant, d'écrire quelque chose. L'ange peut te donner une instruction. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc les anges ne veulent pas être adorés. Je sais que dans l'église catholique, on aime adorer Michel, on met des statues partout, l'archange Michel, les gens se prosternent. Non, 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 non. Ici, il est écrit clairement qu'il ne faut pas les adorer. Garde-toi de le faire. Mais au contraire, nous activons le ministère des anges parce que ce sont nos compagnons d'œuvre. Nous en avons besoin. Il faut que tu réalises que si Dieu les a assignés, c'est parce qu'ils sont nécessaires. Nous en avons besoin. Et je vais terminer par ceci. Pour activer le ministère des anges, nous l'avons dit, c'est la prière fervente, la prière de feu, la prière collective. Mais il faut aussi une dimension de sainteté qui est la clé. Parce que les anges, voyez, ce sont des esprits au service de Dieu, mais ils ont un esprit vraiment pur. Je dis bien pur. Tu ne peux pas entraîner ton ange dans du n'importe quoi. Imagine que tu es dans ta maison, que tu ouvres la télé en train de montrer à ton ange des pubs impures où les gens sont en train de se caresser et tout ça. Pour toi, tu te dis, mais non, c'est juste une pub. Cette pub-là est impure. Pour toi, tu te dis, c'est la page de pub. Zappe rapidement. Parce que pendant que toi, tu vas voir, l'ange aussi va voir. Comprends ce que je te dis, parce que tu es environné, tu n'es pas seul dans ta maison. Et il faut que l'atmosphère soit une atmosphère de sainteté. Zappe vite. Zappe vite. Les anges ont besoin d'une atmosphère de pureté et il faut surtout ne pas attrister l'ange du Seigneur. L'ange s'attriste, comme le Saint-Esprit aussi s'attriste. Le Saint-Esprit peut s'attrister parce que tu ne manifestes pas les dons spirituels. L'Esprit de Dieu est sur toi, tu as reçu boule de feu, tu as reçu puissance, tu as reçu tout ce qu'il fallait. Tu es tombé, retombé, tombé, retombé, tombé. Tu es sorti de là avec la puissance. Et puis après, le Seigneur te dit, ouvre ta bouche, prophétise. Tu ne veux plus. Tu ne veux plus dire la parole du Seigneur. Tu ne veux plus libérer un message qui va bénir ton frère, ta sœur. Donc ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste. Mais ce n'est pas fini. Tu peux aussi attrister ton ange. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé.
Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Autrement dit, l'ange que le Seigneur a assigné à ta vie, l'ange que Dieu envoie lorsque tu invoques le nom du Seigneur, lorsque tu actives le royaume de Dieu et que tu dis, Seigneur, envoie ton ange, Seigneur, accomplis les choses, eh bien l'ange vient et il fait le travail. Il va te faire arriver là où tu ne pensais pas. Il va te faire rentrer dans le pays promis. Il va ouvrir le chemin devant toi et nul ne pourra tenir devant toi. Quel que soit l'ennemi qui veut se dresser contre toi, tu l'anéantiras. Il n'y aura rien ni personne qui pourra te résister. Tous les Éviens, tous les Cananéens, tous les Amoréens, c'était les ennemis d'Israël. Mais pour toi, cela représente tous les géants qui se dressent contre toi. Quel que soit le nom de ce géant, quelle que soit l'oppression qui peut agir dans ta vie, elle ne tiendra pas. Je te le dis, elle sera renversée. Elle sera anéantie. Le Seigneur te dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Tu marcheras, tu fouleras sur l'aspic, sur le dragon, sur le lionceau, tu fouleras les scorpions, tu écraseras tout ça, les serpents, tout. Rien ne pourra te résister parce que tout le dispositif est là pour toi, y compris l'ange de l'Éternel, qui marchera devant toi et qui te conduira contre tous tes ennemis pour te donner la victoire. Mais attention, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point. Voyez, il ne faut pas résister. Lorsque l'Esprit de Dieu veut te pousser dans une dimension, ne résiste pas. C'est certainement l'ange de l'Éternel qui travaille autour de toi. Ne lui résiste pas, écoute sa voix. L'ange te fait des communications. Suis tout ce qu'il te dit pour que Dieu soit vraiment avec toi. Parce que Dieu a son dispositif. Il a ordonné que l'ange de l'Éternel fasse un travail auprès de toi. Donc voici tout le dispositif qui est à la disposition de la femme puissante, de l'homme puissant, qui veut activer le royaume de Dieu et expérimenter la puissance. Je peux vous dire que nous avons du travail. Nous ne pouvons pas rester comme avant. Nous rentrons dans la semaine de l'intervention divine. C'est la semaine pour activer le royaume. C'est la semaine pour véritablement rentrer dans toutes ces choses et sortir de tous les atermoiements. Il y a un dispositif. Tu vas rentrer, tu vas sortir. Quand tu vas sortir, tu vas savoir quoi faire. Parce que non seulement l'onction va agir sur toi, mais tu recevras aussi les instructions de l'ange. Le temps est arrivé, mes bien-aimés. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Chansard, reviens, s'il te plaît. Chansard, raconte le songe que tu avais fait, s'il te plaît. 10 ans, cela. J'ai fait un songe sur le CRC. Alors ça faisait 2 ans que j'étais là et j'ai commencé à me positionner dans ma vie d'enfant de Dieu, en fait. Et quand les pasteurs nous ont introduits avec quelques frères à l'équipe d'intercession, et c'est à ce moment-là que vraiment le Seigneur a commencé à me montrer pas mal de choses. Et j'ai fait un songe dans lequel j'étais, quand j'en parle encore, je sens encore cette puissance. C'est que Pasteur Jocelyne disait tout à l'heure, vraiment c'est une puissance incroyable. Il y avait Pasteur Jocelyne il y avait une convention où Pasteur Jocelyne elle prêchait. Et on était comme dans une espèce de... Pour vous expliquer, c'était comme si c'était une glace que le Seigneur avait recouvert, là où il y avait le séminaire en fait. Et Pasteur Jocelyne prêchait avec puissance. Et pendant qu'elle prêchait, on sentait en fait déjà qu'il y avait une puissance de Dieu dans l'atmosphère. Et à ce moment-là, il y a un ange qui est descendu. Et je ne savais pas c'était quel ange. C'est après les pasteurs, ils m'ont expliqué que c'était un ange chérubin. En fait, il est descendu avec une puissance. Je me suis réveillé de ce songe-là, j'étais complètement trempé. Parce que quand cet ange il est descendu, ce sont des vagues en fait, sa puissance a bougé toute la terre en fait. Et c'est comme si c'était des vagues. Et il s'est retourné vers moi. Donc décris-le
Et Comme donc, tu as vu. quand il s'est retourné vers moi, j'ai vu un ange qui avait une espèce de sabot. Et il avait plusieurs faces. Un côté cheval, j'avais l'impression que c'était un cheval, c'était un kangourou, un côté aigle, un côté humain. Et c'était incroyable en fait, parce que je ne savais pas j'allais face à quoi, mais il y avait tellement une puissance. Et il a ouvert sa bouche, et comme c'était des vagues en fait qui sortaient de sa bouche, et il a déclaré en fait sur le CRC en disant, il y aura des millionnaires dans ce ministère. Et après, il y avait un écran comme là, des noms commençaient à défiler en fait sur l'écran. Et c'était incroyable parce que quand je parle de ce son, c'est comme si je le vois encore, je le vis, parce qu'il y avait vraiment une puissance. Et quand Pasteur Justine elle parle de cette puissance, c'est exactement les mêmes sensations que je me suis réveillé, enfin 10 ans, je vis les mêmes sensations, la même onction. Et cet ange en fait, il est parti, mais il a libéré quelque chose. Dans mon songe, c'était la terre n'est pas restée intacte en fait par rapport à son passage. Et il avait des ailes, je ne peux pas vous dire, mais c'était vraiment une puissance. Et c'était un être en fait que je n'ai jamais vu. Et voilà, je pourrais pas vous le décrire parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu en fait. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors j'aimerais que tu comprennes qu'il y a un message très fort là-dedans, parce que lorsque l'ange vient, c'est effectivement pour libérer quelque chose. Et dans le songe qu'il a fait, l'ange a décrit en fait une situation, c'est-à-dire qu'il y aura des millionnaires. Et je vous ai déjà prophétisé ça ici, si vous vous rappelez de cela. Voilà. Et Chansard a vu un écran avec des noms défilés. Il y avait des noms défilés. Et c'était il y a 10 ans. Parmi ces noms-là, il y avait des noms de personnes à l'époque qui ne connaissaient pas. Certainement, tu es là aujourd'hui. Et ça te concerne. Mais comprends que le ministère des anges est assigné. Il est assigné à ta vie, il est assigné au ministère du CRC, il est assigné pour accomplir une déflagration dans le monde naturel. Quand il parle, quand il vient, c'est pour pouvoir changer et bouleverser les choses. Et il faut que tu sois impacté. Il faut que toi, tu te laisses impacter. Tu ne dois pas simplement entrer et entendre, voir. Et puis dire, bon, ben c'est bon, j'ai entendu, j'ai vu, et puis je me gosse de ce rêve-là que j'ai fait. Mais il faut que tu arrives maintenant, que tu sortes et que tu actives ces choses dans le monde naturel. Par ta prière, tu dois l'activer. Par ta proclamation, avec l'onction du Saint-Esprit, tu dois activer le ministère des anges pour que des connexions se fassent. Pour que des connexions se fassent. Parce que certainement, Dieu a des choses à faire avec toi, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans tel ou tel autre domaine. Mais le Seigneur va utiliser des raccourcis, des chemins que tu ne connais pas, pour te faire connecter avec des personnes qui vont te faire arriver en très peu de temps là où personne ne pourrait arriver. Comme je vous ai dit, dans l'histoire de Mahalia, avoir un visa en un jour, ça n'existe pas. Mais toi, tu auras accès à ces choses-là. Peut-être certains se disent, bon, dans 20, 30 ans, 40 ans, je serai millionnaire. Mais toi, Dieu est capable de le faire en 10 jours. Parce que c'est sa puissance qui va l'accomplir. Alors maintenant, nous allons nous mettre debout. Nous voulons vraiment porter comme un sceau, hein, Pasteur David, porter comme un sceau à tout ce que nous avons entendu pour rentrer maintenant, après cette convention, nous entrons dans autre chose. Nous rentrons dans une autre dimension. C'est ce que nous voulons. Alors je vais te demander de mettre ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Et de répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et j'ai compris que je ne dois plus rester un bébé spirituel. J'ai compris que je dois activer la puissance du royaume. J'ai compris que ces choses sont illimitées et qu'elles sont disponibles. Je vais rentrer, je vais chercher, je vais frapper, je vais demander. Et là, je recevrai le décret de mon Dieu. Les projets que tu as formés sur moi, projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Je recevrai ton décret dans toutes les situations de ma vie ou autour de moi. Je garderai ces choses
avec un cœur rempli d'amour pour toi. Et je sortirai confiant. Je continuerai d'activer pour que l'onction repose sur moi, que le revêtement m'enveloppe et soit de plus en plus épais. Et je proclamerai la parole que j'aurai reçue pour activer, accomplir dans le monde naturel des miracles et des prodiges de toutes sortes, quelle que soit leur nature. Miracles financiers, miracles matériels, miracles spirituels, miracles physiques, des guérisons, des délivrances. Oui, Seigneur. Mais je ne m'arrêterai pas là. Je rentrerai encore dans une dimension plus forte pour activer le ministère des anges. Et quand ils poseront les pieds, quand ils viendront avec un message, plus rien ne sera comme avant. Ils déclareront et je ne résisterai pas. Je rentre, Seigneur, dans ces choses. Et c'est maintenant. Je cesse de penser comme avant et je suis transformée par le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus.